ou bien vous avez pris un béret rouge à l'image de tous les gardes présidentiels? Si vous êtes maintenant détaché par l'ordre de service, donc tu dois maintenant te conformer maintenant à la nature. C'est-à-dire? Tu prends le béret rouge. En ce qui vous concerne, est-ce que vous arboriez le béret rouge? Si vous portiez le béret rouge? Oui, je portais le béret rouge. Portiez le béret rouge? Oui. Le 27, quand vous partiez à l'abbé, votre béret était rouge. Le voile de l'abbé, c'est béret rouge. Béret rouge. Oui. Le 28, quand vous êtes venu trouver votre patron allongé dans son lit, votre béret était rouge. Le 28 septembre au matin. Retour, toujours c'était rouge. C'était rouge. Oui. Les jours d'après, le 2 octobre, le 8 octobre, toujours votre béret était rouge. Non, je suis maintenant détaché, je suis maintenant, je vous ai dit, je suis en béret rouge. Très bien. Alors, dans le rapport établi par la commission d'enquête internationale, on y a indiqué clairement que ceux-là qui ont tiré sur les manifestants au stade du 28 septembre, c'était entre autres des bérets rouges. Donc, le corps auquel vous appartenez. Est-ce que vous pouvez donner des indications sur certains des bérets rouges que vous connaissez qui étaient au stade du 28 septembre? Je ne peux pas donner les indications parce que je n'étais pas là-bas. Vous n'y étiez pas? Je n'étais pas, monsieur le procureur. Alors, quand vous êtes arrivé, quand vous êtes revenu pour donner la situation sanitaire de votre épouse, vous avez dit que c'était le 2 octobre. Le 2 octobre. Quelle était l'atmosphère dans l'enceinte du camp? Parce que le 2 octobre, c'était la fête nationale de la République. Vous êtes arrivé là à quel moment? Au camp? Non, c'est le matin bonheur. Matin bonheur, c'est-à-dire 6 heures? Hein? 6 heures? Non. 7 heures? 8 heures? Je suis venu là-bas à 8 heures comme ça. 8 heures? Oui. Vous aviez vu M. Toumbal ce jour? Je l'ai vu. Il était où? Il était dans sa chambre. Dans sa chambre, à 8 heures? Oui. Pendant que le président devait venir pour déposer une gerbe de fleurs à la place des Martyrs. Il n'était pas en train de se préparer pour venir accompagner le président à l'époque à la place des Martyrs? Là, comme toujours, le congé était prolongé. Là, je n'étais pas avec Paris. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui m'a remplacé, un gars de Fria là. Donc, moi, je me suis retourné. D'accord. Et ce jour, puisque vous dites que, ce jour, vous n'aviez eu aucune conversation avec M. Toumba, parce que son nom commençait à circuler dans la presse comme étant l'une des personnes qui était au stade du 28 septembre, parce que toutes les stations de radio parlaient de Toumba et ses hommes. Toumba et ses hommes. Il ne vous a pas entretenu par rapport à cette inquiétude-là, parce que c'était vraiment une inquiétude, quand on dit qu'il y a eu une centaine de personnes fusillées à l'intérieur du stade, et qu'on l'indexe et lui et ses hommes, vous faites partie d'un de ces hommes, vous n'en aviez pas parlé tous les deux? Parler? Si il ne vous en avait pas parlé, même si c'est pour vous dire, est-ce que tu as suivi, on est en train de jeter l'anathème sur moi, on est en train de dire que c'est moi-même qui ai tiré sur les gens au stade, alors que je n'ai fait que sauver les leaders politiques. Il ne vous a jamais entretenu par rapport à ça? C'est à travers d'un journal qu'il a accepté vers Dixon. Oui. Parce qu'on était dans la voiture, on venait au bord de la route, là où on vend les journaux. Dixon, hein? Parce qu'il y a un coin là-bas qu'on vend les journaux. Oui, Dixon. Donc, en passant, il a vu son image sur l'un des journaux. Il a accepté. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Donc,
Il a apporté avec, il a pris ça, on est venu avec ça. C'est à la rentrée de la présidence derrière le bâtiment de Gono. Maintenant, il a garé à côté pour lire. C'est là-bas que vraiment j'ai compris vraiment quelques informations dans le journal. C'est vous qui étiez en train de lire ou lui? Non, c'est lui qui allait parce qu'il a garé la voiture. Oui, vous étiez toujours à l'intérieur de la voiture. J'étais avec lui. Vous étiez avec lui. Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit? Hein? Quand il a fini sa lecture, il ne vous a rien dit? Non, qu'il lisait, j'ai écouté, c'est ça. Vous n'avez posé aucune question? Non, il n'y a pas. Quelle question je vais poser? Vous avez dit que vous n'étiez pas au stade. Et lui, il était au stade. Oui, lui, il a confirmé, il était là-bas, quand même. Quand il est en train de lire des informations concernant ce qui s'est passé au stade, vous êtes son homme de confiance. Il était ébahi de ce qu'il a lu, il dit hey! Hatumba! Donc, c'est ça, il était ébahi. Vous ne lui avez pas dit, patron, ressaisissez-vous, c'est pas vous, c'est. Vous lui avez rien dit. Vous l'avez laissé finir sa lecture. Non, j'ai pris seulement le journal, j'ai prié et puis j'ai dit continuons. Donc, il était maintenant en réflexion et qu'on partait. Alors, après le 3 décembre, vous l'avez vu, M. Toumba? 3 décembre? Oui. Hey! C'est-à-dire on s'est séparés à queue de poisson. Chacun se cherchait. Après ça, parce que chacun fuyait de lui. Oui, après ça, vous ne l'avez pas vu? Non, non. Vous n'avez pas parlé? Depuis ce jour, on ne s'est même pas vu. Vous n'avez pas parlé au téléphone? Ces deux téléphones est resté avec moi, je suis parti même avec ça. D'accord. Il ne vous a pas appelé parce qu'il connaissait, même s'il ne connaissait pas votre numéro à vous, mais il connaissait ses numéros à lui. Il ne vous a pas appelé pour donner sa position? Non, non plus, il ne m'a pas appelé. Vous ne saviez pas où il était? J'ai dit non plus même, je ne savais même pas même sa position. Est-ce que vous aviez vu les camions qui étaient chargés d'armes stationnés non loin du bâtiment que vous occupiez? Est-ce que vous les aviez vus? Non. Or, M. Toumba a dit ici que les camions étaient stationnés à la devanture de son immeuble. Et vous, vous dites que c'est vous qui êtes chargé de sa protection physique. Partout où il va, vous m'avez dit, en bonne logique, vous devez être là. Si lui, il a vu un camion, ce n'est pas une aiguille quand même. Si il a vu les camions là, ça suppose que vous-même, vous les avez vus, n'est-ce pas? Je n'ai pas vu le camion. D'accord. Et ces recrues qui étaient venus de Caléa, qu'on entraînait dans l'enceinte, qu'on entraînait et qu'on entretenait dans l'enceinte même du camp, vous les aviez vus? Là, en descendant, tu les vois. Je les ai vus quand même. Je ne peux pas mentir, je les ai vus quand même. Et vous saviez que c'était... Avant de partir à l'abbé. Avant de partir à l'abbé. Voilà. Et vous saviez que c'était des recrues de Caléa? Ah, moi je les ai vus quand même avec chose qu'on appelle Bamba. Oui. Ma question, c'est de savoir si vous étiez informé que c'était des recrues de Caléa. Ah, c'était les recrues, mais maintenant je ne sais pas c'est Caléa, mais quand même c'était les nouveaux visages que j'ai vus.